Bienvenue à cette 8e leçon de la comptabilité informatique des organisations. Dans cette leçon, nous allons voir comment comptabiliser les immobilisations dans le logiciel GIO. Nous avons déjà introduit le terme immobilisation dans la leçon 4. On parle également d'investissement lors de la présentation de comptes de la classe 2. Rappelons que le SCF distingue 3 types d'immobilisation. Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, qui sont comptabilisées dans les actifs de l'organisation dans la classe 2. Rappelons dans ce tableau un extrait de la nomenclature comptable SCF en relation avec la gestion des immobilisations. Les différents cas présentés peuvent être saisis au moyen du logiciel GIO. Dans chaque cas, visionnez l'impact de l'opération sur le bilan et sur le compte de résultat. Comptabilisation des opérations. Le 1er novembre de l'année N, l'entreprise Samin émet un chèque de 32 500 unités monétaires au profit de la société Burolab, accompagnant la commande d'un micro-ordinateur d'une valeur hors taxe de 75 000 unités monétaires et d'un logiciel de gestion d'une valeur de 250 000 unités monétaires. En nous référant au plan de compte, nous pouvons déduire l'écriture comptable suivante. Nous débiterons le compte 23 810, avancé à compte versé sur commande d'immobilisation, d'un montant de 32 500 unités monétaires. Et nous créditerons le compte 51 210 banques du même montant. 10 jours après, le 10 novembre, les articles commandés, le 1er du mois, sont reçus. La facture du fournisseur indique un montant de TVA de 19% pour chaque article. La facture est réglée par chèque sur réception. Il faut inscrire en comptabilité l'opération d'acquisition de ces biens immobilisés. Pour cela, nous allons débiter le compte 20 410, logiciels et comptes assimilés d'un montant de 250 000 unités monétaires. Débiter également le compte 21 830, matériel informatique d'un montant de 75 000 unités monétaires. Ainsi que le compte 44 562, TVA déductible sur immobilisation d'un montant de 61 750 unités monétaires. Et pour équilibrer ces opérations, nous devons créditer le compte 23 810, acompte et avance sur immobilisation d'un montant de 32 500 unités monétaires. Ainsi que le compte 51 210, banque, d'un montant de 354 250 unités monétaires. Pour l'article micro-ordinateur, la facture fournit les précisions suivantes. Ordinateur, 52 000 unités monétaires. Logiciel d'exploitation, 8 000 unités monétaires. Et suite bureautique, 15 000 unités monétaires. Ce qui nous fait un total de 75 000 unités monétaires. Les logiciels d'exploitation et la suite bureautique sont considérés comme faisant partie intégrante de l'ordinateur. Ils sont donc comptabilisés dans le compte 2130 matériel informatique, et non pas dans le compte 20 410 logiciel. Ce n'est pas le cas du logiciel de gestion. Avec le temps, la majorité des immobilisations perdent de la valeur. Cette perte de valeur doit être constatée en comptabilité, c'est l'amortissement. Cette constatation se fait habituellement à la fin de l'exercice financier. On définit l'amortissement comme étant la répartition de la valeur d'un actif sur sa durée probable d'utilisation. Il correspond à la perte de valeur irréversible de ce bien en raison du temps, de l'usure, des changements technologiques ou de toute autre cause. Certains biens ne sont pas amortissables, comme le fonds de commerce, les immobilisations financières ou les terrains. Il existe différentes méthodes de calcul de l'amortissement. Celles-ci feront l'objet du cours spécifique de GIO consacré aux immobilisations.
qui donnera tous les détails sur la gestion des immobilisations dans une organisation. Comment calculer l'amortissement? La valeur de l'amortissement est déterminée à partir de la base amortissable du bien. Elle est la somme de la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine de l'organisation, augmentée de la valeur résiduelle de ce bien. La valeur résiduelle est la valeur probable de ce bien à la fin de sa durée d'utilisation. Donc, la base amortissable est égale à la valeur d'entrée plus la valeur résiduelle. L'organisation Benflen a fait l'acquisition, le 10 novembre de l'année N, d'un véhicule d'une valeur hors taxe de 5 400 000 unités monétaires. La durée d'utilité est estimée est de 5 ans, quant à la valeur résiduelle elle est nulle. L'exercice financier de l'organisation coïncide avec l'année civile. À partir de ces données, on déduit le plan d'amortissement de ce matériel. Le tableau que nous avons devant nous montre comment calculer l'amortissement du véhicule. Dans notre cas, l'entreprise Benflen a choisi d'appliquer l'amortissement de type linéaire. Par conséquent, l'action à entreprendre pour le calcul de l'amortissement du véhicule est la suivante. Nous avons dit que le véhicule va être amorti sur 5 ans. Donc on divise le prix d'acquisition en hors taxe sur 5. Qui est le nombre d'années d'amortissement. Dans notre exemple, le résultat est 1 080 000 unités monétaires. Cela veut dire que chaque année le véhicule subit une dépréciation égale à ce montant. Sachant que le véhicule a été acheté le 10 novembre, donc pour le calcul de l'année N, va être différent et pour cela, nous allons calculer l'annuité de la manière suivante. À partir du 10 novembre, il reste 1 mois et 20 jours pour atteindre la fin de l'année. Ce qui se traduit, du point de vue comptable, que l'année N. Le calcul de l'amortissement se fera pour la période d'1 mois et 20 jours. Pour le mois de décembre, on divise l'annuité de l'année par 12. Donc 1 080 000 divisé par 12 nous donne 90 000 unités monétaires. À laquelle on rajoute les 20 jours qui restent du mois de novembre. Pour cela, on utilise la règle de 3. 90 000 multiplié par 20 divisé par 30, qui nous donne 60 000 unités monétaires. Ce qui donne, comme résultat final, pour la première année, 90 000 plus 60 000, ce qui nous fait 150 000 unités monétaires. Pour les autres années, c'est une annuité fixe de 1 080 000 unités monétaires jusqu'à ce qu'on arrive à l'année N plus 5. Regardez bien le tableau. L'année N, nous avons calculé l'amortissement par rapport à 1 mois et 20 jours. Ensuite, de l'année N plus 1 à N plus 4, nous comptabilisons une période de 4 ans. Donc de l'année N jusqu'à l'année N plus 4, nous avons 4 ans, 1 mois et 20 jours. Pour arriver à un amortissement de 5 ans. Nous devons ajouter l'année N plus 5 qui sera le complément de l'année N. Ce qui nous fait 10 mois et 10 jours. Pour cela, nous devons calculer tout d'abord l'amortissement de 10 mois. Ce qui donne le résultat suivant, 90 000 multiplié par 10, cela nous fait un montant de 900 000 unités monétaires. À laquelle on rajoute l'annuité de 10 jours qui est le résultat de la multiplication de 90 000 que l'on multiplie par 10 et qu'on divise par 30. Ce qui nous donne 30 000 unités monétaires et par conséquent, l'annuité de l'année N plus 5. C'est 900 000 plus 30 000 qui est égal à 930 000 unités monétaires. Si on additionne l'année N avec l'année N plus 5, cela nous donne un montant égal à 1 080 000 unités monétaires. La valeur nette comptable VNC est la différence entre la valeur d'acquisition et le montant des amortissements cumulés. À la fin de la durée d'utilité, la VNC est nulle. Le bien est alors totalement amorti. Dans le calcul des amortissements, on considère en comptabilité que tous les mois, incluant février, ont 30 jours et que l'année a 360 jours.
Dans notre exemple, le nombre de jours d'utilisation du matériel pour la première année est donc de 20 jours, du mois 11, et 30 jours du mois 12. L'amortissement de l'année N+5 portera sur 10 mois et 10 jours. Comment comptabiliser l'amortissement ? L'amortissement est une charge qui est comptabilisée au débit d'un compte 68. Dotation aux amortissements, provisions et pertes de valeur. Et au crédit du compte d'amortissement cumulé 28, amortissement des immobilisations. Exemple de comptabilisation des amortissements. Pour l'acquisition. En supposant que l'organisation est assujettie à la TVA taux de 19%, et que le véhicule est payé par chèque bancaire. L'écriture comptable correspondante est la suivante. Nous allons débiter les comptes 21 820 et 44 562 qui correspondent au compte matériel de transport. Et le compte TVA déductible sur immobilisation des montants respectifs 5 400 000 unités monétaires et 1 026 000 unités monétaires. Et pour équilibrer cette écriture, on crédite le compte banque de la somme de 6 426 000 unités monétaires. Pour l'amortissement, au 31 décembre de l'année N, nous passerons l'écriture comptable suivante. On débite le compte 68 110, amortissement des immobilisations, actifs non courants, de la somme de 150 000 unités monétaires et on crédite le compte 281 820, amortissement matériel de transport. Cette écriture traduit deux faits. Le véhicule a été utilisé pendant 1 mois et 20 jours pour un montant de 150 000 unités monétaires. C'est une charge pour l'organisation, donc comptabilisée dans un compte de la classe 6. Le véhicule a perdu de la valeur pour un montant de 150 000 unités monétaires. Un compte de bilan est crédité, ce qui traduit une diminution de la valeur du patrimoine. Si vous saisissez ces deux opérations dans le logiciel GIO, les extraits du bilan et du compte de résultat vous donneront le résultat suivant. Dans les comptes de l'actif, vous aurez actif non courant matériel de transport montant 5 400 000 unités monétaires. Amortissement et dépréciation 150 000 unités monétaires, ce qui nous donne un montant total de 5 250 000 unités monétaires. Et vous aurez les mêmes montants dans le total actif non courant. Et nous aurons également, à l'actif, l'amortissement cumulé figure dans la colonne amortissement, dépréciation. La dotation aux amortissements, la charge, apparaît dans le compte de résultat, comme le montre le tableau suivant. Autre méthode de calcul de l'amortissement. Méthode des unités de production. Dans cet exemple, nous avons calculé l'amortissement en considérant que la valeur de celui-ci était constante et répartie sur la durée d'utilisation du bien. Il est possible d'utiliser une autre méthode, basée sur l'utilisation prévue du bien. C'est la méthode des unités de production. Reprenons le même exemple, mais en élaborant un plan d'amortissement basé sur le kilométrage prévu pour chacune des années de la durée d'utilité du véhicule. Dans cet exemple, l'entreprise a décidé que la durée d'amortissement du véhicule est limitée à 200 000 km. Donc la règle de calcul est la suivante. Supposons que l'entreprise a prévu que la première année, le véhicule va parcourir 6 000 km. Alors dans ce cas, nous allons multiplier le montant de l'acquisition du véhicule par la distance prévue annuelle, que l'on divise par la distance prévue globale. Ici nous avons le prix du véhicule 5 400 000 unités monétaires, qu'on a multiplié par la distance prévue ici c'est 6 000 km. La première année, qu'on divise par la distance de fin d'amortissement. Dans notre exemple, 200 000 km. Idem pour les autres années.
jusqu'à ce que l'on arrive à 200 000 km parcourus. Vous constaterez, dans ce cas, que les montants de l'amortissement annuel sont variables. Nous sommes arrivés à la fin de cette 8e leçon. Nous vous remercions de nous avoir suivis et de nous être attentifs, et à la prochaine leçon. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions et émettre vos commentaires sur le forum mis à votre disposition sur la plateforme à pratique.